Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac avec une invitée, un invité. Si tu nous écoutes sur YouTube, tu vois ça. Je suis avec mon fils, Philippe. Bonjour tout le monde, Comment ça va? ça va super bien. Puis là, ben, on n'est pas à la maison, hein. Si tu nous écoutes sur YouTube, on est présentement en train de naviguer le tout nouveau bateau de croisière Disney, le Disney Destiny. Et je me suis dit que ce serait chouette de trouver le temps pour faire un balado en direct du bateau. Donc, on est présentement sur notre balcon. Il fait un temps magnifique. On est en train de naviguer vers l'île privée Disney, même que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec mon ordi. Donc, au loin, c'est l'île privée, un des îles privées, Castaway Key. On s'en va passer l'après-midi sur l'île privée. On est bien excités d'avoir une belle journée à la mer, à la plage. Donc, on se rend tout doucement et donc, on avait le temps de se jaser. Là, c'est notre dernière journée complète. On revient à la maison demain et donc, vu qu'on a vécu plein d'aventure depuis le début du voyage, je trouvais que ce serait un bon moment pour que je puisse partager mes coups de cœur et que Philippe puisse aussi partager ses coups de cœur parce que Phil, tu as 20 ans, tu n'apprécies peut-être pas les mêmes choses que moi j'apprécie. Alors, voilà. Alors, impression jusqu'à présent du Disney Destiny. Parle-moi de tes trois choses coups de cœur. Pour commencer, je te dirais que je suis assez impressionné avec le design du bateau à l'intérieur. L'art qu'il y a dans les chambres, qu'il y a dans les couloirs. Tu sais, moi, je suis pas un gars qui va triper sur l'art vraiment nécessairement, mais je trouve que tout est super bien fait et que tout s'agence parfaitement. Je trouve que la beauté à l'intérieur du bateau est phénoménale. C'est curieux que tu dises ça parce que je me suis levée tôt ce matin pour aller me promener. Moi, j'aime vraiment me promener tôt le matin sur un bateau parce qu'il y a quasi personne. Et moi aussi, j'aime prendre les escaliers. Je suis quelqu'un qui prend les escaliers parce qu'on va se le dire, sur une croisière, je mange beaucoup plus que ce que je mange à la maison. Puis, I indulge. Alors, je mange aussi des choses que je mangerais peut-être pas nécessairement à la maison. Alors, pour trouver une harmonie, je prends les escaliers et pas les ascenseurs. Tout ça pour dire que quand je me baladais ce matin, je me disais, c'est quand même intéressant parce que la déco partout, c'est toute la décoration Disney. Tous les films Disney, tous les films Marvel, tu sais, c'est tout ça la décoration, mais c'est fait de façon intelligente. C'est fait avec une modernisation, un lien avec les arts. C'est vraiment de toute beauté. Il n'y a pas une œuvre de peinture ou une photo que j'ai pas vue parce que c'est tout dans des cadres dorés, différents formats, c'est magnifique. Ils sont tous beaux. Ouais, exact. Je suis comme, tu sais, si tu ne connaissais pas Disney, peut-être que tu t'en rendrais même pas compte que c'est Disney. C'est à ce Ouais, point c'est ça, bien exact. fait. Ouais, I agree. Fait que ça, c'est mon premier, je te dirais. Pour continuer, le staff est incroyable. Du sens que évidemment, on sait que quand on s'en va, genre, dans les parcs Disney, on sait que le staff est phénoménal, mais c'est la même chose aussi sur le bateau. Ils sont tellement serviables, gentils, ils sont juste là pour être. Genre, on dirait que c'est pas fake, du sens que, évidemment, ils sont là professionnellement pour faire leur job, mais ils le font tellement bien qu'on est juste comme à l'aise et qu'on peut juste poser n'importe quelle question, ils sont toujours à nos écoutes. Puis, ouais, l'organisation est assez bien aussi avec les staffs. Ouais, service à clientèle, le top notch. Ouais. Ouais. C'est du service à clientèle Disney. Pareil comme dans les parcs. Oui, tu l'as bien dit. Et pour finaliser, la nourriture. Extraordinaire. Moi, je suis un gars qui mange beaucoup. J'aime beaucoup la bouffe et je te dirais que la bouffe est extraordinaire. Moi, je prends beaucoup de steaks. J'ai mangé 2 steaks un soir à un moment donné parce que c'était tellement bon. Mais j'aime ça goûter aux différentes affaires aussi qu'il y a dans les restaurants. Ça, mettons, le restaurant qu'on est allé manger hier, c'est le Lion King. Ça, c'était vraiment cool. Il y avait un show. Le show était fantastique. En fait, ça a été aussi dans mon top 3 ça, le show. Mais c'est des shows pendant qu'on mange, mais le repas était extraordinaire aussi. Fait que, ouais, c'était vraiment cool. Si tu ne connais pas les croisières Disney puis tu nous écoutes, ce qui est intéressant avec leur concept, c'est que dans le bateau, sur le bateau, il y a trois restaurants à la carte où tu vas manger et ils appellent ça un rotational dining. Donc, euh, que ce soit une croisière de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, ben en fait, en nuit, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, 7 nuits, dans ton séjour, tu vas vraiment faire tous les restaurants au moins une fois et l'équipe qui te sert fait la rotation avec toi. Donc, à chaque soir, tu as les mêmes serveurs, mais tu changes de restaurant. Et hier, on a pu expérimenter, vivre leur toute
nouveau restaurant qui s'appelle Pride Lands et c'est basé sur le film Le Roi Lion. Et donc, c'est vraiment souper spectacle extraordinaire où tu vas revivre les meilleurs moments du film, où les gens là, qui chantent, puis qui dansent, qui font la musique, ce sont des artistes exceptionnels. Là. Vraiment. C'était extraordinaire qu'on était assis en train de souper, en train d'entendre et de voir ce spectacle. Moi, je pense que c'est dans mes coups de cœur. Et si tu as déjà navigué Disney dans les autres bateaux, tu as Coco dans le tout nouveau bateau Treasure qui a été lancé, là, mis à l'eau l'année passée. Dans le Wish, tu as Frozen. Donc, ils ont tous ils choisissent toujours un film bien aimé pour le restaurant thématique souper spectacle. Alors vraiment là, magnifique. Ce soir, on va souper dans le restaurant Marvel. Donc, si t'aimes le monde Marvel, ben, c'est un autre restaurant thématique extrêmement bien conçu qui permet aussi un divertissement durant la soirée. Donc, on va vivre ça ce soir. Et parlant de spectacle et de divertissement, je dois absolument faire une mention spéciale au tout nouveau spectacle de soir. Donc, chaque soir sur une croisière Disney, tu peux avoir un spectacle de style Broadway, de calibre Broadway. Et hier, on a eu l'occasion de voir en première, parce qu'on est les premiers à naviguer sur ce Ouais. bateau. On est en tournée média, donc on est les premières personnes à coucher dans les chambres, à vraiment vivre sur le bateau pendant quelques jours. Hier, c'était Hercules. Et je dois admettre que je me souvenais plus trop de l'histoire, mais le spectacle était phénoménal. J'ai pas de, tu sais, j'ai même de la difficulté à mettre des mots. C'était meilleur que Broadway, à mon humble avis. Ouais. Même moi qui aime pas les shows, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment top notch. Genre à trois, quatre reprises, tu m'as regardé, c'est comme que c'est vraiment bon. Là, tu sais. Ouais, ça, c'est Les comme chanteurs étaient exceptionnels, la bonne la musique. mise en scène était exceptionnelle, la musique, les décors, la technologie, qui ont comme jumelé technologie pour vraiment là, présenter le spectacle, puis les artistes, oh my gosh. Incroyable le spectacle. Il y a aussi Frozen qui est sur ce bateau. C'est le spectacle qui aura lieu ce soir. Bien sûr, hier, c'est la soirée des pirates. Alors, il y avait feu d'artifice, un party sur le deck en pleine noirceur où petits et grands étaient habillés en pirates. Puis la thématique de ce bateau, le Disney Destiny, c'est vraiment les héros contre... c'est quoi le villain en Les français? vilains. Les vilains. Fait que les bons contre les méchants, les héros contre les méchants. Allons-y comme ça. Donc, il y a beaucoup de dualité qu'on voit sur le bateau et on devait nous demander si on voulait être un héros ou un vilain. Bien évidemment, si tu me connais, tu sais que j'ai décidé d'être une héroïne. Et d'ailleurs, j'ai choisi Belle comme personnage et je vais raconter des anecdotes sur mes réseaux sociaux en lien avec ça parce que ça a été vraiment un drôle d'hasard, tout ce qui s'est passé pour arriver à Belle et ce qui est arrivé ici. Donc, c'est vraiment un beau, beau, beau bateau. Oui. Euh, en terminant, je veux... avais-tu autre chose à dire? Ben, en fait, aujourd'hui, on s'en vient sur l'île Castaway. Ouais. Ça, c'est, en mon humble avis, la meilleure île privée ever sur les bateaux qu'on a fait grâce à ma chère maman d'amour qui a pu m'amener sur plein de bateaux. Mais Castaway je veux juste en parler parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est la meilleure île que je suis allé. Euh, les activités qu'on peut faire sont fantastiques. La nourriture est fantastique. Les plages, on peut faire du vélo, on peut aller faire n'importe quoi sur la mer. C'est vraiment, vraiment cool. Puis là, je voulais juste dire que si vous avez la chance de venir sur un bateau comme ça dans le futur, soyez excités et Ouais. heureux d'arriver sur l'île Castaway parce que c'est vraiment phénoménal. Ils ont pensé à tout pour cette île-là. Quand on fait cet arrêt-là sur un bateau de croisière, on a un super lunch barbecue sur la plage, tu sais, à l'île. Tu sais, on peut se faire des cornets de crème glacée, il y a des fruits, tu sais, il y a plein d'activités. Il y a la plage, tu peux te louer un vélo. Il y a même une plage pour les adultes. Puis là, je fais une parenthèse parce qu'il y a énormément d'endroits sur le bateau qui sont... énormément. Plusieurs endroits sur le bateau sont réservés aux adultes 18 ans et plus. Donc, c'est agréable si tu veux un simple moment pour toi, que ce soit pour prendre un café, prendre un drink, être au soleil. Il y a même une piscine et un spa pour adultes seulement. Puis là, présentement, nous, on est sur notre balcon, puis on n'entend rien. Tu sais, c'est calme. C'est ça qui est le fun quand on peut se permettre une chambre avec un balcon. C'est comme si tu as un petit espace privé à toi pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, que ce soit lire,
peut-être travailler, te reposer ou juste contempler l'eau, la mer, entendre les vagues. C'est vraiment de toute beauté. Puis Castaway Cay, vraiment, c'est une île fantastique pour un beach day. Puis quand ils ont décidé d'ajouter ça à leur itinéraire, c'est ça qui manquait, je trouve, au bateau de croisière, une journée plage. Parce que tu es sur le bateau, tu Oui. vois l'eau, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'aller jouer dans l'eau, mettre les pieds dans le sable, puis avoir du fun. Donc, je trouve que ça fait vraiment un mix. Et il y a certaines croisières qui font 2 arrêts à Castaway Cay, ou encore qui font un arrêt à Castaway Cay ou Lookout Cay, leur toute nouvelle île. Ah ouais. Ouais, fait qu'il y a ça. Oh, il faut y aller. Souvent, ces croisières partent de Fort Lauderdale. Alors, sachez-le. Et puis, en terminant, juste pour une petite blague, là, mère-fils, là, mon fils, des fois, je me demande s'il n'est pas en train, lui aussi, de devenir influenceur parce que quand on est arrivé sur le bateau le premier soir, il dit « Hey, maman, on pourrait faire une vidéo. » Comment t'appelles ça? Notre vidéo qu'on a faite, puis je comprenais rien de ce que je faisais. Fit check. Un fit check. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, un fit check? Fait que là, il m'explique c'est quoi. Fait que là, on l'a fait le premier soir, puis écoute, j'avais l'air complètement perdue. D'ailleurs, la vidéo se retrouvera sur les réseaux sociaux à un moment donné, donc vous irez voir ça dans mes Reels. Fait qu'on a fait un fit check le premier soir, j'avais l'air d'une poule pas de tête, je savais aucunement de ce que je faisais. Là, on l'a refait hier, Oui. ça a mieux été. C'était Là, je fantastique. suis en train de concevoir, là, je commence à être Pro. un pro dans cette nouvelle ère de créateur de contenu jeunesse. Et parce que je suis encore très jeune. Et là, Très jeune. aujourd'hui, on va le faire 2 fois parce que là, we have it locked in. On va faire un Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, puis on va s'en faire un ce soir quand on va être habillé plus chic pour le souper. exactement. En tout cas, fait que tout ça pour dire que des fois, nous, on est là pour apprendre des choses à nos enfants, mais nos enfants peuvent aussi nous apprendre des choses. Puis là, je ris Et voilà. pour le fit check parce que je savais aucunement qu'est-ce que c'était. Puis aussi, il y a vu des gens sur le bateau, des personnalités connues, puis des gens qui réussissent très, très, très bien sur YouTube et dans le monde des médias. Puis j'avais oublié. C'était qui? Je ne savais pas c'était qui ces gens-là. Ben, en fait, non. Il y a une partie, je savais, mais il y a le gars que tu as vu, que tu as salué en vrai. Oui, oui, oui. Lui, j'avais aucune idée c'était qui. Puis ça a fait Ah, ça a fait ma journée, ma semaine, mon mois. C'est très cool. C'était vraiment cool. Mais, blague à part, je trouve que nos enfants peuvent nous apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, on va faire un autre balado au retour à la maison. Puis c'est ça que je veux qu'on discute. Ah, D'être OK. capable de voir ce que nos enfants peuvent nous apporter puis ce qu'ils peuvent nous apprendre parce qu'on Ça va être peut bon. vraiment apprendre beaucoup de choses d'eux. Dans les dernières semaines, Phil, il m'a vraiment appris beaucoup. Puis on va s'en reparler dans un futur épisode. Restez à l'affût et à l'écoute, les amis. Teaser. Alors, Phil, merci de m'avoir accompagné. Ah, il a dit oui pour accompagner sa mère en voyage. On Hey, touche hein? les deux, là, tu Ben, sais. c'est fantastique, c'est le meilleur voyage ever. On peut relaxer, passer du temps ensemble, reconnecter, tu vois. On essaie d'utiliser les mêmes termes que JSUM utilise au quotidien. Non, mais c'est vraiment cool. Ben, merci d'être là. Puis merci à vous autres d'avoir été là. Si vous avez des questions sur le Disney Destiny, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, me faire trouver sur les réseaux sociaux. Si vous trouvez que cet épisode peut aider quelqu'un qui prépare justement une croisière Disney, que ce soit sur le Destiny ou un autre bateau, envoyez l'épisode. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damat avec Phil. Yep. Phil. Phil. Bye tout le monde. Peace. Hey, mais je veux juste rajouter, puis là, c'est rare que je fais ça, mais Hein? Phil, à son 4 jours, son nickname avec ses enfants, c'est Goofy. Ça fait 2 ans qu'il est Goofy. Puis hier soir, on a rencontré Goofy. On a eu une photo de Goofy. Fait que c'était Goofy, puis c'était bien le fun. Puis j'étais bien contente. Et c'est tout. Et bye, à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine. Et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.